Implantée au cœur du Val d'Argent Nord à Argenteuil, la Maison pour tous lutte activement contre l'illettrisme et l'échec scolaire depuis 1985. En contact direct avec les 15 000 habitants de ce quartier prioritaire de la ville, les référents de l'association ont tous suivi une formation intitulée « Valeurs de la République et laïcité » au mois de novembre dernier. L'intérêt du socle commun entre les différents professionnels, il est important. Et puis l'idée aussi de passer le relais. Quand on forme des bénévoles, quand on leur propose, c'est aussi pour s'aimer vers des gens. Et le fait d'avoir éclairci ça, ça leur permet d'être outillés pour en parler avec ces jeunes-là, mais de façon professionnelle, pas en tant que personne en fait, par rapport à leur culture, leur origine, etc., mais par rapport à un professionnel et par rapport à une connaissance, un socle commun qui ne part pas de n'importe quoi. Voilà. Cet après-midi-là, la ministre chargée de la ville, Nadia Hay, est venue échanger avec les acteurs de terrain sur les différentes problématiques du quartier. Cible privilégiée de cette formation, le gouvernement souhaite s'appuyer davantage sur eux dans la lutte contre la radicalisation. Près de 50 000 personnes ont déjà suivi cette formation depuis sa création il y a 4 ans. Après l'attentat perpétré à Conflans-Sainte-Honorine, l'exécutif souhaite en former 3 fois plus par an. Le but, mieux comprendre la laïcité et donc mieux l'expliquer. Nous sommes arrivés à une période où tout ce que nous portons, tout ce pacte républicain, toutes les valeurs que nous portons sont mis à mal par certaines personnes qui veulent porter atteinte vraiment à nos libertés fondamentales et aux valeurs de la République et à sa laïcité. Donc il est extrêmement aujourd'hui important d'être tous ensemble mobilisés pour lutter contre cela. Naïma vit en France depuis 2004. D'origine algérienne, cette bénévole au centre social Conjugue d'Argenteuil a suivi la formation au mois de novembre. Une formation utile à ses yeux. C'était confus en fait. Je connaissais, mais en fait je ne connaissais pas la vraie définition ou qu'est-ce qu'elle apporte. Mais c'est à travers de cette formation en fait j'ai compris pas mal de choses. Là je peux m'assumer, je peux assumer mes convictions, ma religion, moi-même. Les collectivités locales ont également décidé de s'engager un peu plus dans cette lutte contre le séparatisme. Le département du Val d'Oise a notamment décidé d'être plus prudent dans ses dotations. Depuis le 1er janvier, toute subvention est conditionnée à la signature d'une charte de la laïcité. Près de 2000 structures sont concernées dans le Val d'Oise. En cas de non-respect des principes républicains et notamment de l'égalité femmes-hommes, le département demandera le remboursement intégral des subventions accordées. Il y a à la fois un message du département vis-à-vis de nos partenaires, en disant attention, nous ne pouvons pas accepter que les structures que nous finançons soient contre la laïcité, les valeurs de la République en général, l'égalité homme-femme, etc. C'est un engagement de leur part de respecter toutes ces valeurs. Et je pense qu'on s'est dit, bien avec ces attentats que nous venons de vivre, eh bien, il est urgent que tout le monde s'engage. Ce contrôle plus strict des associations pourrait se généraliser. Le projet de loi confortant les principes de la République est actuellement examiné à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment de conditionner les subventions publiques aux associations à la signature d'un contrat d'engagement républicain.